Salut les petits potes, alors là je vais vous présenter une trottinette de 2018 que j'avais achetée d'occasion il y a 2 ans et je m'étais posé la question récemment, mais l'autonomie affichée, ou en tout cas l'autonomie proposée sur l'application Xiaomi quand on se connecte sur la trottinette est annoncée de 30 km, mais j'ai jamais fait attention honnêtement quand je me baladais si elle les faisait vraiment. Donc là j'ai pris le temps de répondre à la question, c'est-à-dire que j'ai fait ce test en optimisant aux petits oignons, en optimisant pour maximiser les chances d'avoir une autonomie plutôt convenable. Et je m'étais dit qu'après 3 ans, on sait que les batteries lithium, après un certain âge, commencent à affaiblir grandement en autonomie, on le voit sur les iPhones par exemple. Donc là, je m'étais dit que voilà, si j'avais perdu au moins 10 km, c'était dans la norme. Pour faire ce test, il fallait que je passe en mode économie d'énergie, que je surgonfle les pneus. Alors pour le coup là j'ai des pneus pleins anti-crevaison, donc là c'est limite si on roule sur du béton avec des pneus comme ça. J'ai désactivé le régulateur, j'ai pas utilisé de lampe, dans les montées j'ai patiné avec, comme si c'était une vraie trottinette, mais ça n'engage presque aucun effort hein, puisqu'on a le moteur qui tourne toujours. Il y a peut-être, je pense peut-être, le fait qu'il y ait le téléphone connecté en Bluetooth en permanence qui peut grappiller quelques milliampères. Et peut-être aussi le fait que ce jour-là, il y a eu quand même beaucoup de vent, ce qui ralentit un petit peu. Donc il faut voir le résultat à la baisse. Donc on peut encore grappiller quelques centaines de mètres, je pense, par rapport au résultat que je vais vous annoncer. Alors, j'ai été vraiment surpris parce que c'est une trottinette qui est... Bon, déjà, je vous ai dit, elle a 3 ans, mais c'est pas une trottinette qui est vouée à une bonne autonomie comparée à une Pro. On sait que les chiffres annoncés par Xiaomi sont toujours revus à la hausse. Par exemple, on va nous afficher par exemple 30 km d'autonomie constructeur. En réalité, ça va être du 28. On va tourner autour des 28, 27, 28, 29. C'est jamais, on parle en neuf. Après quelques années, ça commence à baisser vraiment. Donc c'est toujours intéressant de vérifier les trottinettes d'occasion. Est-ce que c'est vraiment encore rentable d'en acheter par rapport à l'autonomie? On peut se poser la question. Si vous voulez le prix des pneus, comme je sais que c'est une maladie sur ces trottinettes, les pneus classiques avec chambre à air ont tendance à crever d'une facilité déconcertante. Donc par rapport à ça, c'est des pneus qui coûtent entre 20 et 30 euros, ça dépend du vendeur sur Amazon, livré le lendemain, donc c'est parfait. Et là, j'étais en train de penser à quelque chose, j'étais en train de me dire que l'autonomie, par rapport à l'autonomie, moi je pèse 70 kg, donc plutôt dans la moyenne je pense. Et j'étais en train de me dire que souvent je roule à deux, je roule avec une autre personne sur cette trottinette, et j'ai quand même aussi une bonne autonomie à deux. Donc je m'étais dit, le test solo, donc on a un certain résultat avec une personne, est-ce que ce serait pas quand même intéressant de tester cette trottinette avec deux personnes pour voir jusqu'à où on peut aller? Donc je pense que je vais faire ça prochainement. Donc, j'avais vu récemment que Xiaomi avait sorti une nouvelle trottinette qui s'appelait la Xiaomi Mi, grand M et grand I, qui annonçait une autonomie de 20 km et une vitesse max de 20 km/h. Alors on la trouve souvent aux alentours de 270 euros, mais pour 20 km/h en vitesse max et d'autonomie de 20 km, je trouve ça vraiment abusé, étant donné que sur le marché de l'occasion, on a une Xiaomi M365 comme la mienne, vous savez, avec les 4 petites LED au compteur, qui monte jusqu'à 25 et est annoncée avec 30 km d'autonomie. Alors là, je veux bien que c'est peut-être une trottinette vouée à un marché plus large, avec des prix petits et en jouant peut-être sur l'autonomie et la puissance du moteur, mais quand même, 20 km, il faut toujours voir ça à la baisse. Par exemple, 20 km, on va se retrouver avec 15, 16, 17, peut-être 18 km en réel. Vitesse max, peut-être vraiment qu'elle les fait en 20 km/h, mais ce qui est étonnant, c'est que avec la M365 de 2018, la vitesse de 20 km/h, c'est quasiment le mode éco. Donc ça, je comprends pas trop. Alors je me dis que le mode éco sur la Mi qui viennent de sortir n'avance pas quoi. Dans les montées, on repart en arrière. Ouais, je comprends pas trop le concept. Petite astuce, si vous achetez une Xiaomi sur Le Bon Coin, n'hésitez pas à regarder sur l'application Xiaomi Home les caractéristiques de la trottinette, surtout l'historique par rapport au kilomètre. La mienne, je crois qu'elle a à peu près 500 ou 600 km, ce qui est vraiment
convenable. C'est une trottinette qui a roulé certes, mais pas énormément. C'est pas une trottinette qui a été utilisée par exemple tous les jours pour aller au boulot, etc. Ça a été plus une trottinette de loisir. Je l'ai achetée, elle avait dans les 100 km. C'est rien du tout. Une trottinette qui commence à avoir dans les 2000 km, là, vraiment, on commence à avoir une batterie très faiblarde et c'est plutôt à éviter. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant par rapport à l'autonomie de la trottinette, c'est que les 50 premiers pourcents ont vraiment plein. C'est-à-dire que on a une vitesse constante, pas de perte d'accélération, des choses comme ça. Entre 50 et 25%, euh, elle roule, on peut pas mentir, elle roule quand même assez bien. C'est pas les 50 premiers, mais ça reste quand même très correct. Il y a de quoi rouler sans poser le pied par terre. Et de 25 à 2%, puisque la mienne a coupé à 2%, de 25 à 2%, je dirais que on peut poser le pied. Si c'est sur du plat, il n'y a aucun souci. Quand c'est une légère montée, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais ça va tirer sur la trottinette. Mais on sent que quand même, c'est pas les débuts. Mais bon, ça se tient vraiment. Et quand on approche les 5%, là vraiment, on a une vraie baisse, mais ça roule quand même, hein. On appuie sur le bouton, il y a une accélération qui est très, très faible, mais on avance. Et arrivé à 2%, bah là c'était extinction des feux. J'étais toujours connecté au Bluetooth, mais là voilà, la trottinette n'avançait pas du tout, donc j'étais obligé de marcher. Pour finir, on observe qu'on a quand même une autonomie de 24,2 km. C'est pas du tout négligeable, étant donné qu'on peut trouver sur le bon coin entre 100, 150, 200 euros pour vraiment les états cliniques, mais 100 euros, honnêtement j'en ai trouvé, j'hésitais même à en acheter. Alors finalement, est-ce que c'est une bonne affaire? Moi je dirais oui. Je pense qu'elle fait encore le boulot. Si vous avez vraiment des petits trajets, alors petits trajets on s'entend, elle a quand même une autonomie de 24 km. Alors il faut aussi dire que pour la recharger, de 0 à 100% pour la recharger, c'est environ 5-6 heures. J'espère que ça vous aura plu ce petit test. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du test à deux personnes, si ça vous tente. Voilà, ciao!